Salut à tous, une petite vidéo aujourd'hui pour vous partager le résultat d'un box break. J'ai vu que ce concept vous avait plu la dernière fois, c'est de savoir si en fait par rapport à la somme qu'on a mis dans le box break, est-ce qu'on est sur un flop, est-ce qu'on est sur un jackpot ou est-ce qu'on est simplement sur un beau box break. Je vais pas parler de rentabilité parce que bien sûr si on a mis 10 € et qu'on a trouvé une super carte qui peut se revendre 90 €, c'est rentable. Mais moi bien souvent quand je participe à des box break, quand je trouve des belles cartes, c'est des cartes que je souhaite garder. Donc finalement, il n'y a pas de principe de rentabilité, même si je mets 10 € si je revends pas de cartes derrière. Voilà. Et puis c'est compliqué de parler de rentabilité sur la collection des cartes de sport, comme je vous l'ai déjà dit par le passé. Là, en l'occurrence, c'était un petit box break sur une box, il me semble, de Chronicles 2020-2021. Là, vous découvrez la première carte. C'est devenu une habitude. Finalement, je regarde plus les box breaks, soit parce que je m'endors parce qu'il est tard, soit je choisis volontairement de ne pas les regarder. Comme ça, je peux partager ça avec vous. Donc là, on va découvrir pour que vous puissiez juger avec moi du résultat de ce box break. C'est un box break où j'ai dépensé 15 €. Alors il faut bien penser qu'il y a les frais de port en plus, donc on va imaginer plutôt 18 €. Et c'est un box break où il me semble j'ai pris 4 spots au niveau des équipes. C'était des spots vraiment pas chers, à 1 € prix de départ. Et pour moi, j'ai pris le spot des Wizards, de Portland, des Clippers, et il me semble qu'il y avait une autre équipe. Alors c'est pas forcément mes équipes préférées, mais j'avais envie de participer à ce box break. Donc on va découvrir ensemble le résultat. Avec une première carte ici, rookie de Deni Avdija au Washington Wizards. Donc on va vérifier ensemble, mais oui c'est ça, c'est des Chronicles de 2020-2021. Voilà, pas un joueur hyper connu, on va dire que c'est pas le joueur qu'on va rechercher. On va découvrir ensemble si on trouve des choses plus sympas. Alors c'est une collection qui met beaucoup en avant les rookies, donc au Washington Wizards on risque de trouver quand même beaucoup ce joueur sur une carte quand même qui est assez jolie. Ici un insert assez sympathique, toujours Deni Avdija au Washington Wizards. Alors ça y est, je me souviens pourquoi j'ai pris ce spot sans espérer beaucoup de choses. C'est surtout parce que c'était une année où il y avait Russell Westbrook dans cette équipe. Donc on va voir si on trouve une carte de ce joueur. Et ben voilà, Russell Westbrook. Une carte, c'est pour moi la plus basique des Chronicles. Elle fait penser un petit peu aux Contenders sur cette présentation. Est-ce qu'on va trouver d'autres cartes de Russell Westbrook? Voilà, déjà une carte un petit peu plus sympa, même si la couleur est un peu spéciale, je trouve, sur son visage. Mais une jolie carte quand même. Et derrière, on revient sur Avdija en rookie. Donc si quelqu'un est fan de ce joueur, j'ai une grosse collection pour ces rookies. Portland, voilà le joueur qu'on ciblait, Damian Lillard. Joueur quand même pour moi que j'associe à Portland, qui a marqué quand même beaucoup Portland, même si ça n'a pas toujours été couronné de succès, mais joueur quand même très très impressionnant. Damian Lillard également, toujours dans cette déclinaison. Et derrière, il y a une carte cachée, mais vous avez découvert le poste suivant. On a une dernière carte de Damian Lillard. Pas des cartes quand même très très belles. Donc pour l'instant, beaucoup de cartes. Moi, c'est ce qui m'intéresse, de pas être sur un box break clean comme on l'appelle, avec 0 carte au final. Mais là, pas forcément des plus belles cartes. Celle-ci, par contre, me plaît beaucoup. On l'avait eu sur une carte de Isaac Okoro, rookie. Moi, je trouve que c'est une carte qui est très jolie sur fond bleu comme ça. Un peu strié, je sais pas si vous voyez les traits, mais en tout cas j'aime beaucoup cette carte. J'ai pris également le spot des Milwaukee Bucks, comme vous le voyez ici. Alors là, voilà, moi c'est mes cartes préférées dans cette collection. Ce halo de lumière là, je sais pas pourquoi à chaque fois ça fait mouche à chaque fois. C'est vraiment cette parallèle ou cet insert que je préfère. Je les trouve vraiment très très belles, avec un rappel du visage du joueur et le joueur en action. On va continuer derrière. Alors le petit indice, pas de sleeve, pas de top loader, donc pas forcément des bonnes nouvelles. Les Chronicles toujours sur Giannis, Chris Middleton qui maintenant n'est plus là au Washington Wizards. Une Jordan Nwora, joueur que je ne connais pas, c'est dommage parce que j'aime bien la carte. En rookie, toujours cet insert qu'on trouve très joli. On continue avec Kawhi Leonard, puisqu'on a pris aussi les Clippers. Donc vraiment des spots que je prends pas trop d'habitude, mais vous avez compris que je ciblais des cartes un peu plus anciennes de ces joueurs, en l'occurrence Giannis, Russell Westbrook, Damian Lillard
et Kawhi Leonard, même si c'est pas la période que je préfère pour lui, ce passage aux Clippers. Paul George aux Clippers, alors moi un joueur dont je suis un petit peu moins fan, mais une jolie carte. Et Kawhi Leonard, toujours dans une carte assez basique, mais que je trouve assez jolie. Et puis ce fameux insert très simple, mais qu'on a beaucoup retrouvé sur cette ouverture. Alors voilà pour le paquet, j'avais un autre paquet avec. Je sais un petit peu ce qu'il contient, mais il y a peut-être une bonne surprise derrière. Il contient en fait une dédicace du breaker. Du coup, je reconnais le breaker, puisque le breaker, en l'occurrence, ici, c'est carte à puce. Et en fait, pendant le live, je lui ai demandé si dans cette collection, j'avais bien trouvé des cartes de la 13 Sprewell, ce qui n'était pas possible. Donc pour me charrier, il m'a dit je vais te faire une carte la 13 Sprewell, et en l'occurrence, il m'en a fait deux. Il m'a fait cette très belle carte, alors il m'en a envoyé qu'une, hein. Il a perdu la deuxième, c'est incroyable. L'autre c'était une one of one, là il m'a fait une 2 sur 1, et voilà, une petite créa de sa part, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais elle va venir rejoindre le classeur, parce que c'était sympa, c'était un bon petit moment en live, on a bien rigolé, et du coup, je peux vous le promettre, cette carte va venir rejoindre le classeur. Il s'est pas moqué de moi, hein, carte de belle épaisseur, pas de problème à l'impression. On a parlé des fausses cartes la dernière fois, c'est vrai que le côté 2 sur 1 m'alerte un petit peu. En tout cas, on a une carte derrière, on va aller voir. Et du coup, c'est une Damian Lillard marquée dans cette parallèle sur cet insert qui est très jolie. Une carte que je connaissais pas, j'ai encore du mal à analyser toutes les parallèles, toutes les déclinaisons. Mais en tout cas, une carte vraiment jolie sur cette collection marquée qui a eu beaucoup de succès. Donc voilà pour cette ouverture, difficile de juger pour 15 €. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas une clim, on a quand même beaucoup de cartes, quelques jolies cartes. Alors j'ai un peu de mal à m'emballer parce que finalement ce n'est pas des spots que moi j'ai l'habitude de prendre, donc c'est un petit peu dommage. Et c'est vrai que sur ce spot de 15 €, quelqu'un qui serait fan des Bucks ou des Wizards se dirait bah oui, c'est totalement un jackpot, c'est une très belle ouverture, il y a quand même cette carte qui est très belle. Vous dites-moi ce que vous en pensez, mais voilà, moi ça me rappelle qu'il faut que je participe au box break en prenant des box qui me conviennent et que je ne parte pas à la pêche de n'importe quelle carte. Encore une fois, c'est important de bien définir sa PC, sa recherche, sinon on part chercher un peu tout et n'importe quoi. Voilà, j'espère que cette ouverture vous a plu. C'est une ouverture de box break. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!